Alors, bonjour, chers frères et sœurs qui êtes à la maison. On est jeudi le 27 et nous allons continuer avec notre 14e capsule qui traite le sujet de l'Épître aux Hébreux que j'ai intitulé De l'ombre à la réalité. Alors, mardi, nous avons vu l'importance du sang de Jésus qui purifie, c'était dit, notre conscience pour nous libérer des œuvres inutiles pour que nous puissions servir notre Dieu qui est vivant. Et on a pu voir que cette purification exprimait une opération qui était radicale, un nettoyage qui était vraiment parfait. Et l'auteur l'explique dans cette partie-là en se référant au rituel de l'Ancien Testament. Il nous a parlé du sang des boucs et des taureaux et plus de la cendre d'une vache qui était répandue sur celui qui s'était souillé sous la loi de Moïse. Alors, cette cendre d'une vache exprimait la même chose, en fin de compte, que le sang de l'agneau sur les linteaux des portes le soir de la Pâque. On a vu ça dans Exode 12, 13, où est-ce que Dieu disait à son peuple, le sang était le signe. C'était un signe pour eux. Et ce signe-là, c'était le signe que le jugement était déjà tombé sur cette maison. Le sang nous parle donc de la victoire qui a été remportée pour nous, pour vous et moi, pour que le jugement, c'est-à-dire, a été totalement exécuté et la délivrance effectuée. Alors, lorsque notre conscience est purifiée des œuvres mortes, nous sommes vraiment libres. Et cette liberté-là, elle est là pour servir Dieu. Et cette liberté-là, elle est motivée non pas par le devoir, l'obligation de faire quelque chose, mais pratiquement simplement par notre amour et notre gratitude envers Dieu notre Père et Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alors, j'aimerais qu'on prie quelques instants ensemble et qu'on continue avec le verset que je vous ai invité à méditer dans Hébreux 10. Alors, Père, ce matin, on est heureux d'avoir la vie. On est heureux que tu ajoutes une autre journée au calendrier de notre vie. On est surtout heureux de t'appartenir, de te connaître toujours davantage à travers ta parole. Donc, ouvre nos yeux, nos cœurs, nos oreilles à ce que tu veux nous dire, le Seigneur, aujourd'hui. Et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous avais invité mardi à lire Hébreux 10, versets 35 à 39, qui dit ceci. « N'abandonnez donc pas votre assurance, à laquelle est attachée une grande rémunération. » Et un peu plus loin, il va dire « Et mon juste vivra par la foi. » Mais s'il se retire, et on peut lire dans la version sommaire, il va parler de retourner en arrière. Il dit « Mon âme ne prend pas plaisir en lui. » Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, ou qui retournent en arrière pour aller se perdre dans la version sommaire, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Alors, chers frères et sœurs, cette phrase « se retire pour se perdre » a de quoi un peu nous surprendre, nous saisir. On peut comprendre en quelque part qu'un chrétien engagé fasse à un moment donné du surplace. Il ne progresse peut-être pas. Et qui d'entre nous n'a jamais connu un moment de recul, n'est-ce pas? Mais que veut dire notre auteur ici par se retirer pour se perdre ou dans la version sommaire, retourner en arrière? Et je suis allé voir les termes grecs. Et le terme grec pour ce verbe-là, se retirer, c'est upostol. Il dit, c'est la signification de ceux qui se retirent. Et l'autre terme pour se perdre, c'est le mot apoléa, qui veut dire perdition, périr, dissolution. En fait, on retrouve une expression quelque peu semblable dans Hébreux 3, verset 12, où l'auteur nous dit « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. » Il nous dit de prendre garde, c'est un avertissement. On peut avoir, frères et sœurs, ici, ce qui nous dit un cœur mauvais et incrédule. C'est assez surprenant, mais ce qu'il nous dit, c'est que c'est possible. Et il dit ça peut nous amener au point de se détourner du Dieu vivant. Et combien on a vu de frères et de sœurs qui ont connu le Seigneur, qui ont fait partie de l'Assemblée, qui ont été très dynamiques et pendant même des années, et qu'à un moment donné, on ne les voit plus, et quand on les rencontre, ils nous fuient. Ils sont mal à l'aise avec nous et
On aimerait parler dans leur vie, mais c'est comme pas possible. On retrouve aussi ce mot-là, se détourner dans 1 Timothée 4 au verset 1, où c'est dit « Cependant, l'Esprit », avec un majuscule, le Saint-Esprit, déclare clairement que dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de cette foi. Et voici comment, parce qu'ils prêteront l'oreille à de beaux parleurs qui leur présenteront des doctrines inspirées par des démons. Des choses qui ont l'air mieux, mais qui ne viennent pas de Dieu. Peut-être des manifestations de puissance, de guérison, des choses occultes, mais qui ne viendront pas de Dieu. Le verbe se détourner ici, c'est le mot apistémie en grec, qui veut dire quitter, s'éloigner, succomber, se retirer. On revient à la même expression, se retirer, retourner en arrière, se détourner. Finalement, ce sont tous des termes forts et décisifs. Et l'auteur nous met en garde par rapport à cela. Et c'est important. Chers frères et sœurs, on ne s'attend pas à ce que quelqu'un, à titre d'exemple, se détourne d'une vie criminelle, lentement ou par étapes progressives, sans pour que ça paraisse, mais c'est beaucoup plus tôt d'une manière décisive. Et j'ai connu des gens qui étaient dans le monde criminel quand je travaillais en toxicomanie et qui se sont vraiment détournés de ce monde-là, mais ils ont dû fuir, ils ont dû se cacher, mais ils ont changé de pays. Ils ont changé de milieu. Même, on m'a dit qu'une personne avait changé de nom. Vous savez, mais c'est radical. Et c'est détourné de la vie criminelle et il fallait qu'ils sortent de ce milieu-là. C'était nécessaire. Mais c'est de la même manière, on peut se détourner du Dieu vivant. C'est-à-dire que quelqu'un, à un moment donné, peut prendre la décision de se dire « OK, j'abandonne tout ça ». D'ailleurs, on utilise le terme « la personne a abandonné le Seigneur ». Mais elle n'a pas juste abandonné le Seigneur, elle a abandonné l'Église, elle a abandonné la foi. Elle s'est détournée. Donc, retourner en arrière et se détourner du Dieu vivant ont, en fin de compte, la même signification. Vous savez, ce croyant qui abandonne le Seigneur est beaucoup plus coupable, car celui qui a bel et bien confessé Jésus sait tellement, mais tellement de choses par rapport à Dieu, par rapport à sa grâce, à sa bonté et à l'œuvre de Jésus-Christ. Et si on lui rappelle sa confession, ça m'est arrivé à quelques occasions de vivre cela, la personne souvent va minimiser l'impact de sa confession ou même de sa conversion et dire souvent qu'il se sent mieux depuis qu'il a coupé les ponts avec la foi ou les chrétiens et il ne veut pas en discuter, il ne veut surtout pas qu'on le culpabilise. À première vue, on pourrait penser que cette personne n'est peut-être jamais née de nouveau, qu'elle n'a pas expérimenté une véritable conversion et effectivement, ça peut être possible. Cependant, la question qu'on peut se poser ici, c'est pourquoi l'auteur les appelle frères. Ici, l'auteur n'accuse pas ses lecteurs d'être volontairement dans cet état, mais on voit qu'il semble suggérer qu'un chrétien pourrait s'y retrouver en persistant dans l'erreur et en s'éloignant finalement de Dieu. Et persistant dans l'erreur, c'est persister aussi dans le péché, dans tout ce qui s'oppose à Dieu. Et c'est pourquoi il avertit sérieusement de ce danger qui est bien réel. Dans Hébreux 6 au verset 9, et là je vais lire dans la parole vivante ici, « Mes chers amis, même si nous parlons ici un langage sévère, il dit, nous sommes convaincus que vous êtes sur la bonne voie, celle qui est en rapport avec le salut. » Alors oui, il y a une bonne perception des gens quand même qui sont autour de lui. Depuis, il donne 2 étapes qui pourraient nous conduire dans cette situation de retour en arrière. Le chapitre 2, verset 1 nous dit « Puisque Dieu nous a parlé par son propre Fils, nous devons prendre d'autant plus au sérieux les enseignements que nous avons reçus et nous y attacher fortement. Autrement, nous risquons d'être entraînés à la dérive par le courant de notre temps et de manquer le but. » Alors, il les avertit premièrement du danger de la dérive. Alors, dériver, ce n'est pas quelque chose que nous faisons d'une manière délibérée. Cela se produit graduellement, sous certaines conditions. On peut prendre l'exemple ici imaginons une chaloupe sans moteur là, qui est sur le bord de la mer. Les deux personnes sont en train de pêcher dans une chaloupe, mais qui s'éloignent lentement vers la haute mer. Alors, les pêcheurs sont à l'intérieur et on ne marque pas tellement le déplacement de
de leur chaloupe parce qu'ils sont très concentrés sur leur ligne de pêche. Ils ont l'impression, en fait, d'être plutôt immobiles. Mais la marée descendante attire l'embarcation de plus en plus loin. Et si le temps venait à changer, qu'il y aurait une intempérie qui surviendrait rapidement, il serait effectivement en énorme danger, parce que les courants du large nous tirent vers le large. Alors, chers amis, de même, un enfant de Dieu peut progressivement dériver loin de Jésus et de sa grâce s'il flirte avec le péché. Autrement dit, s'il se laisse aller dans le péché et qu'il ne se repent pas. Vous savez, quand on prie le Notre Père, on dit « Père, ne nous soumets pas à la tentation ». Mais le terme qui est là, ça signifie ne nous laisse pas jouer avec la tentation. Ne me laisse pas flirter avec le péché. Seigneur, garde-moi attentif, garde-moi veillant à ce niveau-là. Je vous fais remarquer que le péché, quand il vient dans notre vie, il vient d'abord avec des petites choses, des mauvaises attitudes, pas nécessairement des très grandes mauvaises actions, là. Mais il nous séduit. Il nous amène lentement sur le chemin large et spacieux, sans mesurer la séparation que cela cause avec Dieu et la nécessité de la confession. Et puis, comme nos deux pêcheurs dans la chaloupe, l'inlassable marée du large, en fait, c'est celle qui vient du monde, nous attire toujours plus loin. Voyez comment le chrétien s'éloigne ainsi de Dieu, imperceptiblement au début. Mais plus il s'éloigne, plus les choses d'en haut pâlissent et diminuent d'importance jusqu'à le rendre éventuellement insensible aux choses spirituelles et même complètement indifférent. Alors le risque de la dérive, autrement dit d'une attraction vers le monde. L'autre risque qui est mentionné, c'est le risque de faire suite à la dérive et celui de se détourner. On a lu au chapitre 3, verset 12, « Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. » Dans cette situation, lorsque Dieu nous parle, et on sait que Dieu nous parle, on sait que le Saint-Esprit va venir frapper à la porte de notre cœur et dire « Non, c'est pas ce que Dieu veut pour toi dans ta vie. » Sauf que, par moments, nous pouvons endurcir nos cœurs. On peut raidir notre nuque et on va chercher à se justifier. C'est à cause que l'Église n'est pas parfaite, à cause des gens qui me jugent, toutes sortes de choses qu'on peut voir, ou à cause que on va rarement avouer que vraiment le péché nous séduit. Nous n'acceptons, dans le fond, nous n'acceptons pas d'être mis en cause, ni de nous voir répréhensibles. Et c'est souvent des causes de séparation et de divorce. C'est qu'il y a un manque de repentance. On voit les défauts de l'autre, mais on n'accepte pas de reconnaître notre part, réaliser qu'on a besoin de Dieu pour être reconstruit dans notre couple. Dans un cadre relationnel, nous discernons facilement les actions des autres, les mauvaises actions, mais pas nos mauvaises réactions, frères et sœurs. Et j'aime Jésus quand il parle dans Matthieu 7, au verset 3 à 5. Il dit « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, c'est-à-dire, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? » Autrement dit, tu vois les petites choses de pas bon dans ton frère, mais tu ne vois pas tes mauvaises choses à toi qui sont immenses, qui sont pourtant très évidentes. Ou comment peut dire à ton frère « Laisse-moi ôter la paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? » Jésus dit « Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Vous savez, aux yeux de Dieu, notre attitude est souvent beaucoup plus coupable que le mal que nous pouvons avoir subi. Il peut s'agir aussi de nos compromis subtils avec la parole, qui nous a amenés à l'habitude de nous justifier par toutes sortes de raisons, aveuglés par le péché et endurcissant notre cœur contre toute remontrance. Et c'est souvent pour ça que les gens vont quitter l'Église. Ils n'acceptent pas d'être pris. Et pourtant, c'est le rôle des frères et des sœurs
de veiller les uns sur les autres et de parler dans nos vies les uns aux autres. Et justement, c'est ce qui nous protège. Alors, cette dureté du cœur peut durer longtemps et même devenir chronique au point d'éteindre le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que Paul va nous dire, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Donc, il est possible de l'éteindre, de l'arrêter de parler. Dans Matthieu 13, au verset 20 à 22, Jésus nous parle des terres et c'est vraiment de ça qu'il parle ici. Il dit, le grain tombé sur le sol rocailleux, il est en train d'expliquer la parabole. Il dit, le grain tombé sur le sol rocailleux représente celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie, mais qui ne la laisse pas s'enraciner en lui. Il dit, c'est un homme inconstant et versatile. Dès que surviennent des difficultés, qu'il faut souffrir ou être persécuté à cause de la parole, il abandonne tout. Il dit, d'autres encore ont reçu la semence au milieu des ronces et des chardons. Il dit, ce sont ceux qui écoutent bien la parole, mais en qui elle reste stérile, parce qu'elle est étouffée par les préoccupations matérielles et par l'attrait trompeur des richesses, des plaisirs de toutes ces choses-là, par l'attrait du péché, par l'attrait du monde. On peut voir ici que l'auteur a clairement confiance qu'ils n'en arriveront jamais là, qu'ils persévéreront et il les encourage dans ce sens-là. On lit dans le chapitre 10, verset 32. Il dit, rappelez-vous donc les premiers temps, après votre conversion ici, à peine aviez-vous été éclairés de la lumière de Dieu, que vous avez eu beaucoup à souffrir, mais vous avez tenu bon. Alléluia. Alléluia. On va avoir des épreuves. Jésus a dit, on ne sera pas différent du maître. Le maître a été rejeté, le maître a été éprouvé, on ne sera pas différent. Vous savez, ce n'est pas toujours la perspective de la souffrance et de la privation endurée pour Christ qui peuvent nous amener à nous détourner de Dieu. Pour plusieurs, et spécialement dans notre société de plaisir et individualiste, les attraits du monde et les plaisirs qu'il nous offre suffisent. Si l'auteur rappelle plusieurs fois aux chrétiens hébreux de retenir fermement leur foi sans hésitation ni abandon, c'est parce qu'il est conscient de ses dangers. Alors, cette idée de fermeté dans la foi revient 4 fois dans sa lettre. Et j'aimerais juste vous les relire parce que c'est tellement une réalité pour nous. Frères et sœurs, on doit prendre garde. Et il dit que celui qui se pense fort ne prenne garde de tomber. Et ça s'adresse à nous tous. Alors, le chapitre 3, verset 6 nous dit, le Christ, par contre, est fidèle en tant que fils, placé à la tête de sa propre maison. Et cette maison, c'est nous qui la constituons si nous maintenons sans défaillir, ferme et inébranlable jusqu'à la fin, l'espérance joyeuse de la gloire future, étant toujours prêt à en témoigner hardiment. Chapitre 3, verset 14, il dit, car nous sommes les compagnons du Christ. Nous avons part à toutes ses richesses, à condition de maintenir inébranlable jusqu'au bout notre confiance initiale et notre assurance des premiers jours. Chapitre 4, verset 14, juste un petit peu plus loin. Ainsi, puisque nous avons en Jésus, le Fils de Dieu, un grand prêtre, un souverain sacrificateur si éminent qui a traversé les cieux pour pénétrer jusque dans la présence même de Dieu, demeurons fermement attachés à la foi que nous professons et confessons-la fidèlement. Donc, il demeurait attaché, c'est-à-dire de la professer et de la confesser fidèlement. Gloire à Dieu. Et le dernier qu'on vient de partager il y a quelques minutes, au chapitre 10, versets 23 à 25, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. On parle ici du retour du Seigneur. On sait qu'on est dans les derniers temps, on est dans les temps de séduction, des temps d'apostasie aussi.
Alors, ces avertissements sont aussi pour nous, frères et sœurs. Nous devons rester fermes dans la foi vis-à-vis de la grâce immuable de Dieu afin de vivre dans le lieu très saint. Ce lieu dans la joie de la nouvelle alliance et dans une communion réelle avec notre Dieu. Et vous savez, tout ce texte-là m'a fait penser à David et Bathsheba. Alors, vous savez, David avait connu Dieu d'une façon tellement personnelle et spéciale. Il était berger, Dieu est venu à travers Samuel le oindre pour qu'il allait devenir le roi. Il a vécu des choses, des expériences avec Goliath, tout ça. Lui, il a connu Dieu d'une façon tellement extraordinaire, tellement personnelle. Mais ça ne l'a pas empêché de se retrouver sur une pente glissante. Et ça, c'est à cause de sa convoitise. C'est pas parce que Dieu lui a mis un piège. C'est sa propre convoitise. Et ça l'a amené dans une situation d'adultère avec Bathsheba, et ça l'a amené à devenir le meurtrier d'Uri, le mari de Bathsheba. Mais malgré tout, Dieu va appeler David un homme selon son cœur. Et on va voir que Jésus est dans la descendance de Bathsheba et David. Maintenant, pourquoi Dieu a été bon envers David, je dirais, jusqu'à un certain point, et un homme selon mon cœur, il était capable de prononcer ces paroles-là. On voit que c'est parce que David a confessé son péché et s'est repenti profondément du mal qu'il avait fait et est devenu par la suite un homme d'une grande humilité. David est devenu authentique. David a essayé de cacher son péché. Il l'a caché aux hommes, mais pas à Dieu. Alors, c'est un exemple de retour, c'est un exemple de repentance, de confession de repentance. Et Dieu lui a évité d'être lapidé, il lui a évité la mort. Normalement, il aurait dû, pour l'adultère comme pour le meurtre, être un homme lapidé. Mais Dieu lui a fait grâce à cause de son authentique repentance. Alléluia. Alors retenons fermement la confession de notre espérance et veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Comment? Je vous ramène à Jean 15 au verset 4 qui dit « Demeurez en moi, je demeurerai en vous ». C'est Jésus qui parle. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Au verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. » Alors, frères et sœurs, demeurez dans le lieu très saint, dans la communion et la présence de Dieu. C'est la même chose que demeurer attaché au cep et que Jésus demeure en nous. Prions ensemble. Père, ce matin, nous nous approchons de toi avec assurance. On est libre de le faire en vertu du sang de Jésus. Qu'il est bon pour nous de savoir, Père, que tu compatis à nos faiblesses, comme tu l'as fait pour David, et que, Seigneur, tu es toujours là pour nous ramener à toi, que tu comprends nos luttes, mais aussi notre si grand désir de demeurer dans ta présence, dans le lieu très saint. Père, nous ne voulons pas être de ceux qui se retirent pour se perdre. Nous ne voulons pas nous laisser aller sur des pentes glissantes. Si c'est le cas, Seigneur, réveille-nous, saisis-nous. Sers-toi de nos frères et nos sœurs, sers-toi des enseignements de ta parole. Saisis-nous. Parce que nous voulons être plutôt de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme, comme vient de dire l'auteur de l'Épître. Aussi, nous voulons entendre ta voix. Non seulement l'entendre, mais lui obéir et te suivre. Jésus l'a dit quand il a dit celui qui va être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Alors, ça fait partie de cette relation-là intime que nous avons avec toi. Car, Père éternel, Jésus aussi, demeurer dans ta présence, dans votre présence, est notre plus grand bien. Et recevoir les instructions de Jésus donne du repos à notre âme. C'est au nom de Jésus, Père, que nous t'avons prié. Amen. Alors, pour vendredi et lundi, je vais vous inviter à méditer Jean 13 au verset 1 et quelques autres versets aussi. 1 Corinthiens chapitre 1, versets 8 et 9. Et troisièmement, 1 Thessaloniciens 5, versets 23
et 24. C'est juste quelques versets, ce n'est pas une grande quantité de versets, mais c'est intéressant parce qu'il nous parle des bienfaits de cette persévérance dont nous venons de parler ce matin, de cette mise en garde, mais de les bienfaits, la joie et ce qu'on reçoit à travers la persévérance. Et c'est le désir de Dieu que nous demeurions auprès de lui, que nous demeurions dans ses voies. Alors que Dieu vous accorde une super de belle journée, que vous puissiez entendre sa voix aujourd'hui et marcher avec lui d'une façon où est-ce que vous allez goûter et sentir sa bénédiction. Que toute la gloire lui revienne. Dans le beau nom de Jésus. Amen.